Une terrible menace pèse sur l'Empire tout entier. Il me faut prendre au plus vite des dispositions. Mansa, à quelle sorte de menaces devrions-nous faire face? Dans le Concal, vit une monstrueuse créature quasi invincible qui menace l'ensemble de tous les royaumes du Mandé. Nous devons l'arrêter au plus vite. Sommes-nous prêts à affronter cette chose? Nos armes semblent inefficaces. Même une armée tout entière ne peut venir à bout de ce monstre. Avons-nous une solution concrète? Nous pourrions peut-être demander de l'aide aux autres royaumes. C'est une affaire entre le monstre et moi, je le sens. Mansa, qu'entendez-vous par là? Ce monstre est quasi invincible. Un seul homme, aussi puissant soit-il, ne peut l'atteindre. Vous ne pouvez pas risquer à vous seul votre vie pour une affaire qui concerne tout le Mandé. Je suis justement l'empereur de ce Mandé, et je le ferai s'il le faut, Bala. Je ne peux pas non plus rester là les bras croisés pendant que l'Empire est menacé. C'est de la folie de vouloir affronter cette bête tout seulement, ça. Je suggère qu'on envoie nos meilleures troupes dans le Concal. Au moins, on aura essayé. Nous les enverrons tout droit au carnage. Je ne veux pas inutilement perdre des hommes dans une bataille qui semble perdue d'avance. Ce sont des soldats, Mansa. Leur rôle est de protéger l'Empire au péril de leur vie. Ce n'est pas le moment de jouer les héros. Vous n'y arriverez pas tout seul. Ces troupes ne sont pas non plus de vulgaires morceaux de viande qu'on enverrait dans le Concal pour appâter la bête. Ce sont avant tout des êtres humains. Bala, je pensais que tu comprendrais lorsque j'ai énoncé tout à l'heure mon lien avec le monstre. Quoi? Un lien? Quel lien, Mansa? Le monstre m'a parlé, Bala, tu étais là. Tu l'as entendu. Bala, tu l'as aussi entendu, le monstre. Ses paroles étaient claires. Aurais-je donc été le seul à l'entendre? Mais comment cela est possible? Pourquoi me regardez-vous de la sorte? Vous me prenez peut-être pour un fou? Vous n'êtes pas fou, Mansa. Nous nous disions juste que vous auriez eu des hallucinations. Ce n'était pas des hallucinations. Bah là, tu étais là, dis-leur. Dis-leur ce qui s'est passé. Dis-leur ce que tu as vu. J'ai vu la bête. Elle était énorme et terrifiante. Je n'avais rien vu de tel auparavant. Son rugissement est si puissant qu'il a même fait trembler la terre. À part son rugissement, je n'ai rien entendu d'autre provenant de sa gueule. Ma décision est prise. Dans 2 jours, je prends la route pour le Fouta Djallon. Bah là, tu viendras avec moi? Mansa, moi? Je me propose de vous accompagner. Nous en avons parlé tout à l'heure. C'est bien trop dangereux. Et puis en mon absence, tu seras la reine régente. Il faut bien quelqu'un pour diriger l'Empire quand je ne suis pas là. Bien, c'est comme vous voulez, Mansa. Je suis désolé, ma reine. Je ne me ferai pas escorter pendant ce voyage. Juste moi et Bala. Nous porterons des vêtements qui nous feront passer inaperçus. Nous ne voudrions pas attirer l'attention. Si quelqu'un a des observations, elles sont les bienvenues. Vous avez ma bénédiction, Mansa. Mais avant tout, n'oubliez pas de convoquer les représentants des différentes castes afin de trouver une solution à ce problème qui pourrait devenir préoccupant les jours à venir. Merci, oncle Karim. Je les convoquerai, vous avez ma parole. Je ne vais pas longtemps vous retenir. Je vais vous libérer et vous laisser vaquer à vos occupations.
Non, pas toi, Bala. Je dois te parler. Qu'avais-tu à me dire l'autre fois au bord du lac? Ah, Mansa, je venais vous demander quand je débute mon entraînement. Mais surtout, je venais vous prévenir des événements qui se sont déroulés la veille. Les plantations du patriarche des Massalènes ont été saccagées. D'importants dégâts sont à noter. Le vieux est en ce moment très en colère et il jure de se venger. Quand on sait de quoi ce vieux fou est capable, il y a de quoi s'inquiéter, Mansa. Mais je ne comprends pas. Pourquoi n'ai-je pas été prévenu plus tôt? Je suis le roi de Niani et empereur du Mandé. Il se passe des choses dont je ne suis pas au courant sous mon nez. Mais c'est inadmissible. Tout le monde ici à Niani est au courant de cette histoire. Vous l'avez peut-être banalisée. Des personnes autour de vous ont sûrement essayé de vous en parler, y compris les membres du conseil. Et puis, depuis notre retour de Concale, votre esprit semble ailleurs. Vous êtes étrange. Qu'est-ce qui se passe, Diata? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ce lion m'obsède. Et il n'y a pas que le lion. Il y a aussi son troublant message. L'Empire court un grand danger, je le sens. Ce lion contribue à me le faire ressentir de plus en plus. Je ne sais pas trop dans quoi je me lance en me rendant dans le Fouta Djallon, mais je pense que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Je ne suis même pas sûr que cette déesse existe en plus. Ce n'est pas facile d'être roi, mon cher Bala. Je ne dors presque plus. Ça va aller. Ça va aller. La bête a parlé. Et j'étais le seul à pouvoir l'entendre. Le message qu'elle avait à délivrer m'était sans aucun doute exclusivement destiné. Ce qui renforce le lien entre elle et moi. Je suis d'accord sur ce point avec toi, Diata. Le monstre s'est directement adressé à toi, et je pense même qu'il n'était pas là par hasard. Il y a un autre fait important qu'il faudrait souligner. Pourquoi il apparaît là maintenant, juste après ton intronisation, et pourquoi dans le Concale? Merci, Nora. Enfin quelqu'un qui me comprend. Et qui ne me prend pas pour un fou. Vous vous comportez comme des ados. C'est pas possible. Avez-vous dit quelque chose, Kuruma? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le haut et fort. C'est bien pour cela que nous nous réunissons ici. Vous vous comportez comme des ados. Et il est temps que tout cela s'arrête. Ce n'est pas un jeu, diriger un empire. Bien, Kuruma. Mais avez-vous quelque chose à proposer? Je suis disposé à vous écouter. Mansa, il y a des affaires en cours qui méritent d'être étudiées et réglées dans l'extrême urgence. Quelles affaires? Le royaume de Tenkiso est entré en rébellion contre l'Empire. Ici même à Niamey, il y a de petites querelles intestines. Deux castes s'opposent en ville. La rivalité entre la caste des nobles et massalins et celle des Nyamakalan s'est accrue depuis l'avènement de la charte. Plusieurs actes de vandalisme ont été enregistrés dans les plantations et les fermes appartenant à des massalins. Ceux-ci accusent bien entendu les Nyamakalan. Des problèmes qui doivent être réglés dans l'immédiat avant que les choses ne s'enveniment. Mais au lieu de ça, nous nageons en plein délire dans un ramassis d'affabulations aussi tirées par les cheveux les unes que les autres. Des lions qui parlent. Vous vous croyez où?
dans un conte pour enfants. J'en ai fini. Merci pour ton intervention, Kurma. Un émissaire est en ce moment même en route pour le Tankiso. Nous essaierons de trouver un terrain d'entente. Nous disposons d'une puissante armée, Mansa. Il suffit de se rendre dans le Tenkiso et mettre rapidement fin à cette rébellion. Nous n'avons pas choisi de régler ce problème de cette manière. Cette solution sera appliquée en dernier ressort. Quant au conflit qui oppose les Massalen et les Nyamakalan, je m'empresse de convoquer les chefs des différentes castes juste après cette réunion. Quoi? Tu n'étais pas au courant? Je t'en ai pourtant parlé ce matin même. Ressaisis-toi, Diata. Vous voyez, c'est elle. Elle qui lui embourbe l'esprit avec des histoires à dormir debout. Ces histoires de contes de fées. C'était une très mauvaise idée de la nommer à la tête de ce conseil. C'est une excellente reine, mais sa place n'est pas au sein du conseil. Encore moins à sa tête. Une femme à la tête du conseil d'un empire. Où a-t-on vu ça? Cela traduit directement la faiblesse de l'empire et de celui qui est à sa tête. Comment oses-tu, Kuruma? Comment oses-tu t'adresser à elle de la sorte? Tu nous as humiliés devant cette assemblée. Et cet acte est d'une extrême gravité. Tu es déchu du conseil, Kuruma, et ma décision prend effet dans l'immédiat. Je t'ôte également tout avantage et privilège lié à cette fonction.